Bon, et puis un jour, ça c'est une anecdote personnelle, j'ai pu rencontrer des Indiens d'Amazonie qui s'appellent des Kayapos, donc des Indiens qui vivent dans la forêt, qui n'ont jamais vu une voiture ni un instrument technique quelconque. Et grâce à une interprète, j'ai pu discuter avec eux pendant des journées. Et je me suis rendu compte que ces gens étaient rationnels. Exactement rationnels comme nous, c'est-à-dire ils invoquent le principe de causalité, ils font jouer le lien de cause à effet entre différents types de phénomènes. Quand ils chassent trop, ils comprennent qu'il faut qu'ils chassent moins si le gibier pour que le gibier puisse se reproduire, etc. Ils utilisent le principe du tiers exclu, c'est-à-dire si A est vrai, non A est faux, principe dont nous, en Occident, on dit qu'il a été inventé par Aristote. Eux, ils n'ont jamais lu Aristote, mais ils connaissent le principe du tiers exclu. Donc ce sont des gens qui sont rationnels. Ils ont exactement la même rationalité que nous. Et pourtant, ils vivent dans des conditions évidemment complètement différentes, n'ont pas la même éducation, en tout cas ils ont une éducation qui est transmise par les ancêtres, mais il n'y a pas d'école, etc. Ils ne manipulent pas d'objets techniques compliqués, et du coup ça pose la question de savoir qu'est-ce qui nous distingue de ces gens. Et la réponse, c'est la science. La science moderne, comme on l'appelle, c'est-à-dire la science qui a été formulée pour ce qui est de ses principes et de sa finalité par Galilée. Donc une science qui a 4 siècles, qui est la science que vous apprenez en classe prépa et ici à Centrale. Bon, on aura l'occasion de reparler évidemment de cette science-là, mais un des effets des principes galiléens consistant à dire que les lois de la nature sont mathématiques, c'est-à-dire qu'on peut expliquer les lois de la nature par des équations, qui est évidemment une idée qui pour vous est triviale, puisque depuis que vous faites de la physique, on vous vend cette idée. En cours de physique, vous écrivez des équations. Mais évidemment, ce n'est pas une idée qui est apparue spontanément dans le cerveau d'un homme. Quand vous regardez l'environnement autour de vous, il n'y a rien qui vous indique que des équations mathématiques peuvent décrire les phénomènes physiques. Et d'ailleurs, le premier qui a eu cette idée, c'est Galilée, il l'a eu 2000 ans après Aristote. Donc cette idée complètement folle, parce que rien ne vient la confirmer en apparence, qu'on peut exprimer les lois physiques par des équations mathématiques, c'est ça qui nous distingue des Indiens. Pourquoi ça nous distingue des Indiens? C'est parce que pour eux, l'homme et la nature ne sont pas séparés. Alors que les lois de Galilée, ou les hypothèses de Galilée sur lesquelles je reviendrai longuement, sont des principes qui viennent dans toute l'histoire du judéo-christianisme, par lesquels l'homme au sens de l'être humain, est pensé comme un être d'antinature. Alors un être d'antinature, ce n'est pas un être qui est contre la nature, mais c'est un être qui estime que son statut dans la nature est transcendant. C'est-à-dire qu'il n'a pas le même statut que les animaux, il n'a pas le même statut que les végétaux, il a un statut à part. Et donc l'être humain est quelqu'un qui, d'une certaine façon, échappe aux lois de la nature, mais s'il les connaît, il pourra se rendre comme maître et possesseur de la nature, comme l'a dit Descartes. Et donc, Galilée instaure ce que les historiens appellent une coupure, on l'appelle d'ailleurs la coupure galiléenne. C'est l'idée qu'à partir de Galilée, mais ça a été porté par toute une histoire des idées sur laquelle on viendra et qui se continue depuis, selon laquelle l'homme est un être séparé de la nature. Alors que pour les Indiens, et quand je dis les Indiens, ça vaut aussi pour les Chinois et tous les autres, il n'y a pas de séparation entre... Non, mais attendez, il n'y a aucune... Commencez pas à me faire un truc. On est bien d'accord. Il n'y a pas de séparation entre l'homme et la nature, c'est-à-dire, je vais préciser ce que je veux dire pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Pour les Indiens Kayapos que j'ai rencontrés, l'humanité ne s'arrête pas à l'homme. C'est-à-dire font partie de l'humanité l'air qu'ils respirent, le gibier qu'ils chassent, les plantes dont ils se nourrissent, et la planète Mars qu'on voit à l'œil nu. Donc l'humanité, c'est tout ce avec quoi ce que nous appelons l'homme est en interaction. Alors que pour nous, Mars, ce n'est pas l'humanité, etc. En revanche, pour nous qui avons conçu une idée universelle de l'humanité,
considérons que tous les humains font partie de la même humanité. Pour les Indiens Kayapo, la tribu d'à côté, c'est des barbares. D'accord ? Donc il n'y a pas de séparation chez eux entre l'homme et la nature, mais il y a un clivage au sein de l'humanité entre ceux qui appartiennent à telle tribu et ceux qui appartiennent à une autre tribu. Donc c'est juste pour vous dire, et on aura l'occasion d'y revenir, qu'il est prématuré et abusif de brutalement confondre la science et la nature.